Donne la parole. Bonjour à tous les fans d'Artop TV, la télé événementielle exponentielle. Vous êtes bienvenus, soyez les bienvenus dans mon émission Plein Feu sur l'invité du jour. Et l'invité du jour, ce n'est pas n'importe qui. Je l'ai rencontré il y a quelques années, je vous cacherai pas. Et alors là, c'est un véritable plaisir pour moi de l'interviewer. Pour une fois, j'ai été interviewé des tas de fois par lui à la Radio Vraie, qui existait il y a encore 2 ans, animé par le grand Daniel Lambert, qui, figurez-vous, est mon co-animateur aujourd'hui. Comment vas-tu, Daniel? Je vais très bien, Yannick. Maintenant, il faut que tu dises quel est le Daniel, du coup. C'est le suivant, à ta gauche extrême. Voilà. Daniel, tu vas nous présenter l'invité du jour. Oui, alors bonsoir à tous et effectivement on se connaît bien parce qu'on a passé 4 ans ensemble sur Radio Vrai, directeur de Radio Vrai qui était une radio hertzienne et qui était écoutée sur toutes les plateformes et notamment quand on était sur Facebook en direct et sur Instagram puisqu'on a fait des émissions en direct. On avait une vraie carrière et Daniel est également photographe, voilà. Oui, il était commençant par le commencement, hein. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aime bien gratter un peu parce que nos téléspectateurs sont friands d'histoire et surtout, commençons par le commencement, comme je dis souvent. Tu viens d'où, Daniel? Où tu as passé ta petite enfance? Alors, la petite enfance, je la passe au Portugal, mon cher Yannick. Donc, c'est là où je suis né. Et je suis resté pendant 29 ans avant de de sauter la frontière et de m'installer en France. Or que mes parents étaient déjà là depuis mes 6 ans pour mon père et depuis mes 9 ans pour ma mère, en ce qui concerne ma mère. Je suis resté là-bas avec mes grands-parents et puis seul en train de faire et ma vie et me constituer en tant que petit humain. Végétarien. C'est ça. Et du coup, et ben voilà. Et donc je viens en France quand j'ai 29 ans pour faire plein de choses qui m'ont emmené jusqu'à aujourd'hui en étant bien entouré par Daniel Lambert. Effectivement, on a collaboré pendant 4 ans ensemble pour ce projet. Et puis toi que j'ai vu à plusieurs reprises à la Fois, je radio crois, il me aussi. semble que Voilà. Daniel Lambert, seul ou accompagné, je le fus. Comme disait l'autre, en tant que magicien international, effectivement. Ça m'avait bien plu, c'est pour ça que je suis revenu 4 fois, effectivement. En l'occurrence, je suis devenu animateur télé maintenant depuis. Le magicien multiple casquettes, comme dirait l'autre. Voilà, c'est un véritable régal de t'interviewer parce que justement, tu m'as donné ma chance, entre guillemets, malgré que je l'avais un peu partout à l'époque. Tu m'as reçu quand même 4 fois dans ton émission, interviewé par le célèbre Daniel Lambert, co-animateur, et mon ami aussi, depuis. Et voilà, ce fut un véritable régal pour moi. J'ai pas envie de me répéter. Daniel, as-tu des questions à poser à notre invité par le commencement? Par exemple, y avait-il dans ta famille ou l'entourage proche des gens qui travaillaient dans le milieu artistique, dirions-nous? Alors, pas du tout. Ah, Pas du tout. Mon arrière-grand-père, c'était le seul qui avait un métier plus ou moins artistique. Lui, il confectionnait des costumes. On n'est pas du tout dans le même registre. Effectivement, il n'y a pas de tradition familiale. Et c'est vrai que quand je suis au lycée, j'ai une rencontre à ce moment-là avec un photographe et c'est lui puisque avant pour moi la photo, la culture n'était pas du tout un élément qui rentrait chez nous. On avait des chansons de musiciens artistes populaires. Et en fait, la photo pour moi à cette époque-là, c'était la photo souvenir. Où tu avais le massif de fleurs et puis le petit humain qui était à côté, juste pour ne pas gâcher la photo, mais le massif de fleurs était plus important que celui qui était photographié. j'ai lu que tu as été impressionné quelque part dans ta petite enfance par un photographe qui photographiait une flaque de boue. C'est exactement ça. Donc je fais la rencontre par hasard avec un gars qui est là avec un appareil photo et il est en train de photographier des traces de chaussures, de bottes, etc. dans la boue et je comprenais pas.
ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce gars-là qui m'a expliqué que la photo était autre chose, ou pouvait être autre chose que la photo souvenir. Et c'est là où je prends conscience que c'est une forme d'expression, que c'est une façon de communiquer, de montrer le monde autrement. Et donc ce gars-là, il me prend un tout petit peu donc je le prends en tant que monteur. Il me fait découvrir le studio, il me fait découvrir le développement, il me fait découvrir la photo. Et depuis, je vois plus la photo pareil. Donc ce moment-là a été décisif. Et c'est vrai que j'utilisais la photo, j'en ai fait la photo depuis, et j'utilisais la photo pour mes propres clients. C'est comme ça que j'ai introduit la photo de façon professionnelle, puisque j'avais une entreprise de communication et publicité. Et puis c'est avec mon arrivée en France que je prends vraiment la photo comme un métier. Mhm. Voilà. 29 ans déjà. Oui, j'avais 29 ans, effectivement, et en fait, la photo a commencé plutôt par le côté artistique, exposition, etc., avant de devenir un moyen de gagner ma vie professionnellement, avec beaucoup de portraits, un passage par l'équipe de photographes de France Télé, un passage par des festivals de courts-métrages, puisqu'il y a la photo et la vidéo qui sont associés. Et donc il y a toute une vie là-dedans que je mets entre parenthèses quasiment aujourd'hui, puisqu'il y a, comme tu sais, donc mon enfant qui est né à un moment donné, et je décide d'arrêter toutes mes activités professionnelles pour la garder, pour qu'elle n'aille pas à la crèche, pour des raisons personnelles et de conviction et psychologiques surtout. Euh, et donc voilà, et ça nous mène à aujourd'hui, puisque après cette période-là, je me dis que le retour à la musique qui était déjà une réalité au Portugal, où j'ai enregistré des albums, où j'ai fait beaucoup de concerts, était une possibilité, que cela me faisait du bien, et donc je me suis mis. Donc, tu peux nous citer quelques noms de tes albums qui sont parus Alors, ultérieurement. alors les albums étaient donc au Portugal. On avait surtout un nom, alors pardonnez-moi, puisque du coup je vais le dire en portugais, Bohème Change, Mhm. ce qui était dans la musique. Alors c'était un projet assez particulier, ce projet-là, puisque j'étais voix, guitare et j'assumais la DA d'un groupe de 20 personnes. Et on était beaucoup dans le traditionnel polyphonique. Et il y avait un autre album qui a été enregistré avec un autre groupe qui était plus dans le pop rock et qui était donc dans des codes complètement différents. C'était le premier d'ailleurs et qui s'appelait Sensibilité. Sensibilidad. Tout un programme, sensibilité, Oui. jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles, tu l'as, à Euh, mon avis, oui, c'est sûr, c'est certain. Tu connais ça. Jusqu'au point des cheveux, à mon avis. Ah. Mon ami Daniel, à ton tour. Pose quelques Quel a questions à été le notre moment invité. décisif pour la création de Radio Vrai? Ah, intéressant. Alors, quand je fais mes études supérieures, j'avais une expérience au lycée avec la radio du lycée, donc que j'avais fondée. J'aimais beaucoup, beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir un studio d'enregistrement dans le lycée dans lequel je faisais mon petit parcours, et c'est quelque chose que j'aimais. Donc, quand j'ai fait mes études supérieures, je connais quelqu'un qui est dans une radio FM, qui est une radio FM locale, et qui me dit, ah bah si tu aimes la radio, peut-être que je te présente au directeur, et peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je commence, pour la faire courte, je commence une émission qui est quotidienne, que j'animais de minuit à 2 heures du matin, Pour les couches euh, tard. pour les couches tard. Une audience beaucoup plus jeune que celle que la radio avait à la base, et c'est une expérience qui a duré plus de 3 ans. Et quand je suis venu en France, je n'avais pas ce niveau de français, donc je ne pouvais pas me frotter au micro, si j'ose dire. Et C'est beau. ça a attendu. Et le point de départ, c'était d'aller voir, parce que j'ai été invité en interview chez Dynamique Radio par rapport à mon métier, qui est Ah, une radio parisienne. que je connais bien. Hein. Voilà. Et donc, Frédéric Lautré, qui est le directeur de la radio, m'a dit, mais si tu aimes la radio, présente peut-être un projet. Et j'ai présenté un projet chez eux, et on n'était pas en accord avec
la philosophie de la radio et des émissions, etc. Et quand j'ai réuni l'équipe en disant, bon, soit le projet il se termine, soit on cherche une autre radio, il y a un élément de l'équipe, Mathieu, qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas une radio? Et moi, si je pouvais animer, j'espère, je ne savais absolument pas comment mettre en place toute la technique pour en faire une radio. Le studio, comment organiser tout ça. Et j'ai dit, mais t'es fou, en fait. Oui, le micro, s'il est là, je sais parler au micro. Je sais interviewer, poser des questions, etc. Mais pas faire toute la machine derrière. Et une demi-heure après, dans cette même réunion, je me suis dit, mais ça s'appellerait comment si jamais on était suffisamment fou pour le faire? Ah oui. Et de cette réunion est né le nom Radio Vrai. Donc ça, c'était en janvier et on faisait la première émission le 1er avril. Vrai. Ouais, vis-à-vis le de ta 1er avril. philosophie. Vrai. Exactement, Oui, oui. exactement. Et c'est une aventure qui a duré, en tout et pour tout, quasiment 7 ans. Voilà. Donc le point de départ, c'était effectivement une rencontre de cette interview et donc le retour à la radio qui était, mais je pense que c'est le même syndrome que la musique, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons dans la vie qui nous parlent, qui nous font du bien, qui font du bien à d'autres personnes. Et là, ça me parlait puisque quand j'étais dans la partie musique, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir comme Art Top d'ailleurs, un moyen de parler d'artistes qui ne sont pas signés sur des grandes enseignes, sur des grands labels, qui ont beaucoup d'expositions et qu'il fallait les défendre. Et donc c'est pour ça à la base qui est né Radio Vrai. Ouais, je vois. C'est la même philosophie que Alibi Montana quand il a créé justement cette chaîne TV. Super. Évidemment, il faut savoir donner un coup de main, pas qu'aux artistes professionnels, nationaux, internationaux, mais aussi aux débutants qui ont du talent. Ça, faut pas l'oublier. Donc, en l'occurrence, notre chaîne télé le fait aussi. Pas qu'aux artistes professionnels, je tiens à le préciser. Elle fait très bien d'ailleurs, si Bah j'ose oui, dire. j'espère. Qu'est-ce qui te motive à continuer même dans les moments de doute? Alors là, c'est un exercice de tous les jours, mon cher Daniel. Ce sont pas les doutes qui font peur, ce sont les certitudes. Oui, je pense que c'est effectivement ça. Alors, j'ai changé vraiment. Ma fille a été un point de virage. La naissance de ma fille, la façon j'essaie de lui apprendre le monde, comment j'essaie de lui mettre un cadre et de la laisser le plus libre possible dans ce cadre. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui est essentiel, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que quelque chose te paraisse mauvaise ou qu'elle te paraisse bonne, euh, quand ça arrive, tu n'en sais rien. Si c'est bon ou si c'est mauvais, il y a des choses qui te paraissent très mauvaises et qui vont être très bonnes, et il y a des choses qui te paraissent très bonnes qui ont un résultat très mauvais. Et c'est un principe du stoïcisme qui est le fait de se dire, ok, j'acquiesce, je regarde, même si c'est dur, et on avance et on verra ce que cela donne. Et cette psychologie-là est pour moi essentielle. Et c'est vrai qu'il y a des jours où tu te lèves, et je pense comme tout le monde, où on ne sait pas pourquoi on va mettre le pied par terre et pourquoi on va faire le parcours de la journée et puis celui de la vie. On a des jours de mou assez conséquent. Et finalement, tu te dis heureusement que j'ai mis le pied par terre, heureusement que je suis allé, même si je savais pas trop ce que j'allais faire, mais heureusement. Et donc, il y a des moments qui sont très difficiles. Ma séparation est un moment assez difficile puisque c'est pas du tout l'idée que j'avais quand je me suis dit ok, on part sur le projet de naissance, etc. Et cela m'a fait un grand coup. Et à ce moment-là, je savais pas du tout comment j'allais gérer puisque je m'étais affaibli au niveau économique, parce que je ne travaillais quasiment pas, et donc du coup, voilà, d'être balancé dans la cage au lion, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais me relever de ça? Et finalement, cette séparation s'est transformée dans une révélation, le fait que je revienne dans la musique et que je revienne à plein de choses que j'avais enlevées de ma vie, et ça m'a effectivement permis de revivre et d'avoir cette liberté de l'expérience de la vie en me disant que, quoi qu'il en soit, tu as un crédit qui ne revient plus. Ton crédit en banque, enfin, de l'argent que tu as en banque, il peut descendre, il peut augmenter, voilà. Mais tu as le crédit temps.
parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça se finit, hein, au niveau de l'économie, et que si tu ne vis pas bien ou le mieux possible cette journée, bah tu la perds. Et ça, cette confrontation avec la possibilité de la disparition de ce monde fait que je profite au maximum du temps que j'ai. Donc, dans les temps difficiles et dans les temps faciles d'ailleurs, j'avance. T'es un optimiste réaliste, dirions-nous. Oui, bah c'est ce que j'essaye de faire. Moi aussi, Effectivement. Enquillo, comme dirait l'italien. Oui, ben, je conçois totalement tes idées. Et fut un temps, ça m'est arrivé aussi. T'es pas le seul, Jeff, comme disait Brel. Et oui, effectivement, c'est difficile ce parcours de temps en temps. Ouais. Daniel? Alors, on peut se retrouver le mercredi soir dans le 14e avec la guitare. Tu aurais dû venir avec la guitare aujourd'hui. Pour nous faire un J'ai failli a cappella. J'ai failli. T'as failli, mais t'as pas fait. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu, je croyais que tu l'aurais fait. Moi. Alors, effectivement, la démangeaison, elle est bien là, si j'ose dire. Effectivement, j'y ai pensé. Et puis, j'avais un petit peu abordé la question. Bref, ceci étant dit, effectivement, c'est assez récent. J'officie tous les mercredis désormais. Puisque je pense que la musique, c'est sympa de l'entendre, c'est sympa d'écouter de la musique, mais de la vivre, d'avoir un contact avec le public et de permettre au public d'avoir un contact avec l'artiste, est un moyen de la vivre qui est différent et qui est plus enrichissant. Et ça me frotte aussi à quelque chose que j'aimais beaucoup, qui était la scène. Et donc ce projet qui a commencé d'une façon extrêmement timide et complètement informelle, donc je n'ai pas commencé en mode je suis un grand artiste et il me faut une grande salle avec des grands moyens. Il me fallait une guitare et une voix et un verre de vin pour m'hydrater. Et finalement, en fait, il y a la communauté qui a commencé à se rapprocher de moi. Il y a donc Les Timbrés, qui est un bar à cocktail qui est dans le 15e arrondissement. Et c'est tout récent, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'y suis tous les mercredis. Donc en plus. Et c'est à quelle heure? Ça commence à 20h30. Et puis l'adresse. Et c'est, alors très bien, c'est rue d'Aldray et je sais pas le numéro. On vous le mettrez en description. dans la rue. Non, effectivement, rue d'Aldray et cela s'appelle Les Timbrés, ce qui va très bien avec le concept de Mr. Hyde. Venir, ce sera la Lille. Et c'est sympa, c'est très cosy, c'est très, le patron est extraordinaire. Il est mixologue de métier, donc lui, il confectionne. Quand vous allez voir des barman qui ont des recettes qui sont déjà faites, et ben il y a quelqu'un qui s'appelle un mixologue qui a fait les recettes. Donc lui, il a fait les recettes. Et on est en train de faire un cocktail qui s'appelle Mr. Hyde, qui sera exclusif du jour où je joue, donc le mercredi soir. Ah mais oui, ça s'appelle comme ça. Il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement, ça vient de là. Ouais. Ça vient de là. Ça vient du blues ou du rock'n'roll? Alors ça vient. Tu joues toi comme musique, il me semble. Plus du blues, même si là je suis dans une période. Alors le projet il a commencé par des reprises que j'essaye d'habiter un peu et de transformer un petit peu à ma sauce pour donner quelque chose de différent. Étant donné qu'on garde quand même l'essence de la musique, et je suis sur des musiques qui sont très connues, de la pop rock française et de la pop rock internationale, avec qui peut partir sur du Oasis ou qui peut partir sur du Stromae par exemple. Ouais. Donc c'est assez éclectique. Et puis ce qui est sympa, c'est que le projet, je l'ouvre aussi à des personnes qui peuvent jouer ou qui peuvent chanter, et donc il y a vraiment ce contact qui est quelque chose qui me plaît. Le contact humain me plaît beaucoup, et j'ouvre le projet aussi, ne me mettant pas dans cette pose de l'artiste qui joue, et j'ouvre un peu. Alors la plus grande partie du temps, c'est moi qui suis devant le public, mais il se trouve qu'il y a des personnes qui ont un vrai talent pour la voix, qui ont un vrai talent pour l'instrument, et qui me rejoignent. Ouais, super, ça dit donc, effectivement. Ça me plaît beaucoup, effectivement. Daniel, qu'est-ce que tu C'est un peu comme le spectacle de Victorien que je connais très bien, qui fait un spectacle le samedi d'ailleurs du côté de la porte de Montmartre. Et elle a un spectacle et après elle fait venir des artistes également qui ont des voix et qui veulent partager la scène avec elle. Une scène libre, comment on dit. Voilà, c'est une scène libre, tout à fait. Composition, tu composes, tu écris?
Ça commence. Ça commence. Ça commence. Tu t'influences de quoi pour écrire? Alors, De ta vie personnelle? au niveau de l'écriture, alors il y a beaucoup. Ma base, c'est vraiment l'humain, mais c'est vraiment transversal. Je pense que le fil rouge c'est l'humain. C'est très vaste. Philanthrope. Alors, la psychologie m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est cette façon de découvrir qui nous sommes, tout ce qui est pas forcément très visible, ce qui est derrière le masque. Moi, je travaillais déjà ça en photo pour exposition. Quel est le masque qu'on met en public? Quelle est la façon comment nous agissons en public? Qui n'est pas forcément qui nous sommes, c'est un personnage, mais avec la famille, mais avec et en privé. Et en fait, à chaque fois que nous sortons et que nous sommes, quand nous sommes en situation de drague, c'est pas forcément nous, c'est un masque qu'on met en Un place. caméléon, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tout le monde. Bah oui. Tout le monde. Et donc, Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Qu'est-ce qu'il y a de bon et de mauvais? Qu'est-ce qui nous influence en tant que personne? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et il y a deux artistes, alors un qui est internationalement connu, qui est Eminem, même si ça part pas du tout dans le même style de musique, mais au niveau de la plume, il écrit beaucoup sur les comportements, sur qui nous sommes. Et il y a un jeune artiste qui est beaucoup connu sur les réseaux et qui est assez réservé quand même. Alors lui, il a une histoire de vie c'est un écorché vif et il a transformé ça dans une carrière qui s'appelle Ren, R-E-N, Ren Music. Vous pouvez le découvrir sur YouTube, assez particulier, mais qui a une plume assez profonde et que j'aime beaucoup et qui m'inspire beaucoup. Et donc je commence en fait à composer, écrire et puis de le présenter en plein milieu des autres chansons que je joue. Ouais. Vaste projet futur, évidemment, comme Oui, dirait l'autre. j'espère. Et puis, Lucky, c'est ce que tu fais tous les mercredis, tu viens de me le dire. Je sais pas, tu as d'autres projets à part ça, comme dirait l'autre. Oh là, il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a. Vaste question, je sais, mais c'est pour ça que je te la pose quand même. On ne sait jamais s'il y a des producteurs, des gens qui veulent mettre du pèse dans ce que tu fais, tu vois, pour te produire aussi, parce que toi, tu étais producteur-réalisateur, mais aux autres aussi de t'aider aussi de temps à autre, pourquoi pas, puisque, comme disait la pub, parce que tu le vaux bien. Oh, Il faut le dire, faut pas hésiter, quoi, voilà, c'est tout. oui, donc sur Artop, on peut tout dire, on peut tout faire. Sauf, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Oui. Alors d'autres projets, oui. Alors j'ai vraiment ouvert les vannes de qui j'étais. Alors qu'avant je communiquais juste sur l'image, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo. Et aujourd'hui je me permets de ne pas m'amputer de qui je suis, et de parler, de communiquer sur d'autres choses. Alors il y a vraiment je me suis pris d'amour pour la mission, et je pense que ça a à voir avec le vécu, la mission de améliorer, ou en tout cas j'espère, la vie des gens, la vie des couples. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème de séparation. Et si les grands, on se débrouille avec ce qu'il se passe et ce que nous décidons ou ce qui nous est imposé, les petits, ils trinquent toujours, sans exception. Et aujourd'hui, dans tous les cas de figure, dirions-nous. Et aujourd'hui, dans tous les, enfin, tu as un pourcentage de séparation qui est astronomique. 2 couples sur 3 finissent plus tôt ou plus tard par se séparer, et des familles, voilà. L'histoire de l'amour dure 3 ans. Et tu as au bout de 3 ans, souvent déjà des enfants qui se retrouvent avec 2 maisons. Et si c'est top d'avoir 2 maisons quand nous sommes grands, c'est pas très top quand on est petit. Et donc je suis en train de lancer là très très bientôt un projet qui s'appelle La Fève Interdite. Et La Fève Interdite allie le fait, alors ce n'est pas de la pâtisserie, même si c'est le cas, c'est le fait de faire un gâteau à la maison, de partager des moments avec le conjoint. Donc c'est un moment à deux, c'est vraiment j'étais pas du tout préparé pour parler de ça, Yannick. Hein. Écoute, c'est toi qui parles. Je t'ai oui, pas posé, oui, j'ai pas été indiscret. mais tu parles des autres projets, donc tu livres ton cœur, tu livres quasiment ton âme, mais je vais pas t'arrêter. Hein. Le public, il est friand. Voilà, donc l'idée c'est de partager un moment en couple où on se connaît, et parfois on ne sait pas trop quoi dire à l'autre, on ne sait pas trop où creuser pour connaître l'autre. Et je me suis rendu compte que même après des années de vie commune,
bah souvent, et c'est ça le problème d'ailleurs de la séparation, c'est qu'on se dit mais je connais pas la personne que j'ai en face. Ouais. Et donc le but c'est d'avoir un rendez-vous, de générer un rendez-vous mensuel ensemble où on fait quelque chose qui n'est pas du tout désagréable, qui est de faire un gâteau. Préférence. Voilà, ce gâteau a une fève à l'intérieur. Et cette fève, elle va déterminer après qui pose des questions à l'autre, et ça peut après partir sur un jeu de couple ou pas. Mais le but, c'est de se connaître plus, de créer des atomes crochus et des liens qui vont, et passer du temps, en fait, qui manque cruellement et qui va, je l'espère, être Ouais. un élément actif dans le fait que les gens se livrent plus, se connaissent plus et qu'ils restent plus. Ah oui, mais si ça se passe un samedi, tu t'imagines? Et puis qu'elle croque dans sa part de gâteau et qu'elle se casse une dent, ce serait la fève du samedi soir. Alors non, parce que la fève, elle est quand même molle quand même. Fièvre du C'est une samedi fèvre, soir, c'est mais la bon, fièvre, la fève du samedi les jeux de soir. mots Pardon, j'y incroyables. étais pas du tout, Ah j'y étais oui, pas du tout, je j'étais m'en sur suis douté un petit peu. Il faut que je sois très attentif avec toi, je le sais. Travolta, Il je faut me toujours regarde. être très attentif. Je peux jamais m'endormir, c'est Et, terrible. Et jeune Travolta, il n'est pas là aujourd'hui. Tu vois, elle était bonne celle-là. Hein. Elle était très bonne. Tu vois, ouais, voilà, bah, tu ris avec un certain décalage, mais c'est un effet rétroactif, tu vois, mine de crayon. Bah oui, voilà. C'est le Monsieur décalage. Daniel Lambert, as-tu encore des questions Avec le pour notre recul, invité y a-t-il une décision que tu referais différemment? Aïe, aïe. Oui, beaucoup, beaucoup. Euh, alors, est-ce que je la regrette? Alors oui, je pense que je ferais plein de choses différemment. Ouais, moi aussi. Plein de choses différemment. Mais je regrette pas les choix que j'ai faits puisque ils m'ont appris beaucoup de choses. T'es porteur, un jour ou l'autre. La preuve. Et tu vois, à la radio, j'aurais pu me dire pourquoi, à quoi bon tout ça. Au passage, j'ai connu et j'espère fait connaître et dont tu as été un acteur très actif là-dessus. Je confirme. Beaucoup de monde. Et je ne serais tout simplement pas là. Alors, je ne sais pas si ce serait mieux ou pire, mais en tout cas, je suis très bien et je ne serais tout simplement pas là si je n'avais pas fait ça. Est-ce que ça a été difficile? Oui, ça a été Ouais. difficile à plusieurs moments. J'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me suis connecté avec des personnes extraordinaires, avec un talent incroyable pour lequel je me suis dit, mais c'est pas possible que ces gens-là ne soient pas plus connus. Ouais. Et puis à l'inverse, avec une vraie carrière, par exemple, des personnes qui avaient beaucoup moins les spots, puisque la télé, elle prend ce qui est commercial, Bien sûr. et tu as des personnes qui ont non seulement un talent extraordinaire, comme une vie incroyable, et qui sont ben voilà, relégués depuis on a eu des mastodontes, on a eu des monstres à la radio, et puis pour le côté télé aussi, qui sont alors pas tout à fait oubliés, mais compte tenu de leur talent et de ce qu'ils ont vécu en temps de carrière, qui ne sont pas du tout reconnus aujourd'hui. Et on a fait ce travail le mieux qu'on pouvait, et on a mis vraiment nos tripes. Et je sais que tu l'as fait aussi. Et je le regrette absolument pas. C'est comme si je disais que je pouvais regretter le fait d'avoir eu ma fille dans une relation où je me suis séparé. C'est la richesse de ma vie, ma fille aujourd'hui. Bien sûr. Elle m'a transformé. Elle m'a économisé beaucoup, beaucoup d'argent en psy, par exemple, parce que j'ai fait une vraie thérapie. Elle me fait une vraie thérapie tous les jours. Donc non, aucun regret. Je l'aurais fait différemment, oui. Mais tu sais pas le jour de demain. Tu n'as pas la boule de Ouais, c'est cristal, ça. sauf si tu es magicien comme Yannick. Mais Ouais, là, même moi, des fois, j'ai pas tu de le boule de connais ou pas? cristal, tu vois. Moi, je suis un réaliste, mine de rien. Tous les tours que je fais et tout ça, c'est pas tout et n'importe quoi. J'ai pas besoin de boule de cristal, de toute façon. J'y crois pas. Quoi que vous en pensiez. On pourra faire une autre émission à ce sujet, mais bon, voilà, quoi. L'avenir, hier, c'est déjà du passé. Demain, c'est hypothétique. Rien ne vaut le présent. C'est ça. C'est ça. Là, C'est maintenant, ça. nous passons un bon Je suis moment. Nous je suis pouvons nous exprimer. Ça complètement d'accord. restera à jamais gravé dans la mémoire si les vidéos durent et sont conservées pendant X temps. Voilà. Oui, Mais j'ai la même philosophie que toi, de toute façon. On complètement. peut pas tout savoir dès le départ. Faut tenter, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Faut tenter. Et le passé, enfin, je me permets juste de Je t'en rajouter prie. quelque chose. C'est que si on reste trop accroché au passé, Ouais. on nous enlève une bonne partie de la vie. Et pour te dire, Daniel, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout décidé, mais c'est fort possible qu'il y ait peut-être sur d'autres conditions. Et quand on se dit qu'on aurait pu faire les choses différemment, on a deux choix.
La première, c'est de se dire, bon, mais je fais rien de cette information, ou sinon, bah, je le fais différemment. Et c'est possible qu'il y ait une assimilation de médias qui revient pas dans les codes de vrai, mais qui revient dans le même sens, dans l'année qui suit. C'est une possibilité, on verra. Moralité, à trop vouloir te pencher sur ton passé, tu finiras par tomber dans l'oubli. C'est complètement. Déjà, tu ne vis Réaliste. pas aujourd'hui. Réaliste. Si tu es dans ton passé, tu ne vis pas non. aujourd'hui. Et si tu es dans le futur, non plus. Je sais pas, Retour vers le futur, c'était un super film, mais oui, pas très crédible non plus. Voilà. Daniel, à part ça, t'as fermé ton portable là. À part ça, qu'est-ce que je vais dire de plus? Que ça fait 2 ans et demi qu'on s'est pas vu, et que c'est top de se retrouver sur Artop. Voilà. Quoi te dire de plus? Que j'ai passé des moments formidables sur Radio Vrai, bien sûr. Parce que on parlait de Jean-Jacques Delaunay, mais on a eu Jackie Reagan, on a eu Liliane Book, on a eu des grands noms quand même. On a eu des grands noms. Alibi Montana. On a eu Alibi Montana. On a eu c'est écrit derrière. On a eu Jean-Pierre Savelli aussi. On avait eu également Sloan qui était venu sur Radio Vrai. On avait eu, il y a eu plein d'artistes. Ouais. Oui. Et Billy Rockabilly. Et on a eu Billy également qui était venu. Énorme. Quand même. Énorme. Ouais, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Et Yannick. Et Yannick qu'on avait reçu, sur. Dès qu'on m'ouvre la porte d'entrée, je sors par la fenêtre et puis je bloque la porte. Alors voilà. Il y en a qui m'ont jamais vu. Hein. J'étais l'homme invisible. Par où suis-je rentré? On m'a jamais vu sortir. Figurez-vous. Quelle histoire. Non, j'ai passé de très bons moments à la Radio Vrai avec Daniel, avec les deux Daniel là d'ailleurs. Voilà, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Mais ça s'est super bien passé. On a parlé authentiquement. Et j'avais fait quelques tours de passe-passe à l'époque, 4 fois, il me semble. Donc, c'est un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau télé, en compagnie pour la première fois de Daniel Lambert. Oui, bon, c'était pas prévu en plus. C'est extraordinaire. C'est dans la rue, il me dit, tiens, tu vas faire l'émission avec moi. Oui, mais non, c'était pas prévu avant. D'ailleurs, je dis souvent, quelle est la meilleure des improvisations? C'est l'une des choses encore les plus prévues avant. Voilà. Quelle est la meilleure des improvisations? C'est encore l'une des choses les mieux prévues. Voilà. Ouais, je vais pas m'embrouiller non plus, mais réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Vous avez 2 heures. Donc non, ouais, c'était tout à l'heure dans la rue. Je vais pas faire de pub pour où nous étions, mais effectivement, c'est sur le trottoir. J'ai dit à Daniel, tiens, comme nous connaissons très bien l'invité, surtout toi, tous les deux, pourquoi allions-nous pas faire une interview tous les deux? Vous voyez, en l'occurrence, ça se fait, quoi. Voilà, maintenant et tout de suite, comme disait l'abruti, voilà. Je suis ravi parce que je suis très très bien entouré, donc merci, merci beaucoup. J'espère pour toi. Et dans le sandwich, c'est toujours le meilleur, c'est ce que je dis aussi. Non, ça dépend du sandwich. Pourquoi t'es végétarien? Parfois. Mon petit Daniel, alors. Écoute, pour conclure, tu nous donnes tes réseaux sociaux. Oui. Oui. Alors, Daniel Alfarella. Daniel Comment tu l'appelles? Alfarela. Et en tapant ça sur notre ami Google, vous allez retrouver très forte présence sur Facebook, surtout pour le projet musique. Pour l'instant, il y a une page Facebook qui organise un tout petit peu, où je donne des nouvelles sur l'avancée du projet, qui s'appelle Mr. Hyde, donc Hyde. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, ça vient de l'œuvre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et Mr. Hyde, c'est l'alter ego un peu lucide de Jekyll. Et c'est aussi un personnage qui est caché dans le Dr. Jekyll, qui est le personnage parfait, qui est le personnage public, qui est le docteur, qui est en société londonienne, la haute société londonienne, qui venait aux grandes fêtes, etc. Et qui, alors pour certains, qui disent qu'il pète un plomb. D'ailleurs, il a des problèmes avec la police. Et pour d'autres, c'est cet alter ego lucide qui lui permet de faire
la partie qui est cachée en lui, mais qui est quand même lui. Et ça vient de cette influence-là. Donc ça s'appelle Mr. Hyde. Normalement, je suis avec un chapeau haut de forme et des petites lunettes qui fait un petit peu le personnage. Ouais, j'ai composé un Tu vas petit peu faire le 3,72 truc. m Ouais, vu bah la oui, taille c'est que de tu fais déjà. 3,73 m même d'ailleurs. Ah non, parce que ah là, tu l'as battu, parce que le record du monde, c'est 2,72 m, Robert Wedlow, il faisait, je te Oui, non, mais signale. attends, Hein. mais j'ai le chapeau. Ah oui, oui, Ouais, c'est le avec le chapeau claque, chapeau. attention, hein, le chapeau à baffe. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on peut l'appeler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Sais-tu, Daniel, quelle est la question subsidiaire que je pose à la fin de notre invité? Celle-là, ça me fait peur. Alors, non. Eh bien, je cherche. Quelle est la question que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posée, Ah, mais ça, c'est un justement? truc à moi, ça. Moi aussi, je dis depuis X temps. Ah, Quelle est la question que j'aurais dû te poser que je t'ai pas posée, que nous n'avons pas à poser, parce que je suis pas tout seul, je suis accompagné du grand Daniel Lambert. What is the big bah, question, hein? c'est toujours intéressant. J'aurais dû la préparer parce que je l'ai entendu effectivement tellement souvent. Euh, et je pense que ça pouvait se résumer à quelle idée. Pourquoi est-ce que à 46 ans, tu te dis que tu vas faire un projet dans la musique, revenir dans la musique, après 17 ans où tu n'as rien fait, qu'est-ce qui t'a pris? Ouais. Et je pense que nous devons répondre à nos envies et suivre nos rêves, n'importe quel âge que nous ayons, et même si ça paraît impossible. Mais oui, c'est ce que je dis souvent, mieux vaut vivre son rêve que rêver sa vie. Et j'essaye de vivre effectivement cette vie où personne ne m'attendait, puisque c'est 17 ans, un nouveau pays, des codes qui sont complètement différents. Mais d'ailleurs, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, bah, je reviens en fait. Je reviens tout simplement à qui je suis. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui aiment. Et je Toujours. pense que c'est tant mieux. J'ai appris ça avec la photo. À partir du moment où tu fais quelque chose qui n'est pas consensuel, cela veut dire que bah, tu es en train de faire quelque chose qui est bien, puisque ce n'est pas supposé que tout le monde aime ce que tu fais. Bien sûr. C'est important d'aimer et d'être qui tu es et de vivre selon tes principes si il n'implique pas le fait de- comment dire ça, de casser, rentrer dans la liberté des autres. Bien sûr. Quand on est dans un chemin de vie qui n'est pas mauvais, en fait, il faut être juste ce que vous voulez et n'ayez pas peur. Vraiment. Bien sûr. Les réseaux, c'est terrible parce que tu te compares. Aujourd'hui, ça vit beaucoup sur les réseaux. Tu vas te comparer à des artistes qui ont des vraies carrières ou des personnes qui ont des vraies entreprises, des vrais projets ou des vrais services de communication, puisque souvent ça passe aussi par la communication. Et ça, c'est super important d'être accompagné. Alibi le fait très bien et c'est vraiment important d'être bien accompagné par des personnes qui ont la connaissance du métier, puisque parfois on est artiste et que du reste, bah, on comprend absolument rien et c'est très important d'être bien accompagné. Il y a des personnes qui n'ont jamais percé, tout simplement parce qu'ils étaient mal accompagnés, puisqu'ils avaient le talent, parce qu'ils avaient la possibilité de le faire. Mais pour tirer les ficelles, il y avait personne. Et donc ça, bravo, parce que le projet, il est très intéressant là-dessus. Et il faut y aller. Bien sûr. Je pense que le secret de la vie, Foncer. c'est quand tu te compares à toi-même, en fait, et que tu essayes de t'améliorer à chaque jour qui passe. Absolument. Et ça, pas si dire. tu es en concurrence avec toi-même, tu ne peux que aller mieux et faire mieux. Il faut un tant soit peu perfectionniste. Tu parles d'Ali Montana, il est derrière la caméra, il va bientôt l'interrompre d'ailleurs, parce que l'émission elle est quasiment finie. Eh ben, je C'est sais dommage. pas, donc. Il serait resté plus longtemps. Oui, ce ben, je soir. m'en fous. Les meilleures choses ont un commencement C'est et une vrai, fin aussi malheureusement. à tout, tu vois ce que je veux dire. Eh ben voilà, donc vous pouvez retrouver Daniel Alpha. J'ai toujours. Alfarella. Alfarella. Voilà, j'ai toujours du mal à prononcer son patronyme. Il l'a dit lui-même, c'est beaucoup mieux. Et Daniel Lambert, il est là. Comme disait Livrogne, on va se quitter une énième fois. Toujours est-il que on va se quitter vraiment pour cette fois-ci en compagnie de mes deux invités totalement imprévus, surtout Daniel Lambert. C'est pas le retour de Gérard Lambert, c'est Daniel Lambert pour une fois. Hein. Eh bien, messieurs, Yannick, mesdames, est-ce que ah, je peux juste, je t'en prie. merci beaucoup, Yannick, pour l'invitation. Merci beaucoup à Artop et
vraiment super le travail que vous faites. Merci beaucoup à Daniel pour cette surprise qui n'était absolument pas prévue. Alors, je disais tout à C'est l'heure, ça, ça le but dépendait de la du sandwich, surprise. mais ce sandwich, il est très agréable. Merci beaucoup à vous Voilà. tous. On peut applaudir Daniel Merci. Apparella. Merci. Au revoir. À bientôt les amis et à bientôt.